Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre tirage pour la semaine du 5 février au 11 février. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. On commence tout de suite avec les énergies principales. L'énergie principale, cette semaine, les balances, c'est une énergie pour vous d'ouverture. Et on a le palais de Viviane. Le palais de Viviane, c'est souvent quelque chose qui est lié quand même à un reflet. Ça peut être aussi une ouverture, par exemple, dans le monde de l'immobilier. On vous invite aussi à être finalement authentique. C'est une ouverture vers des valeurs plus authentiques. Vous assumez pleinement, vous assumez vos propres valeurs, vous cherchez la simplicité dans la façon de voir les choses, dans la façon de vivre. Ça, c'est très important. Pour moi aussi, avec ce palais de Viviane, vous pouvez faire une liste de tout ce qui vous inspire. Ça peut être des livres, des personnages de livres, des personnages de films, des mentors, je sais pas, un événement, un voyage qui vous a marqué. Faites une liste de tout ce qui vous a marqué pour faire le point. C'est important. Vous pouvez également utiliser des outils complémentaires comme l'astrologie, la numérologie, l'étude du prénom pour approfondir les recherches parce qu'on sent que vous êtes quand même ouvert d'esprit également dans le sens ouverture. Vous pouvez entamer une quête de vous-même et ça c'est très important. Et pour moi j'ai aussi ce sentiment que vous allez enfin chercher qu'est-ce qui est spécial en vous. Voilà donc les conseils pour le palais de Viviane et l'ouverture. Après ça peut être aussi un débouché dans tout ce qui est lié à l'immobilier, hein, comme je l'ai répété en premier. Alors, on regarde maintenant l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Alors, vous pourrez être marqué les balances par une dispute. Alors, on a l'étoile scintillante, d'accord? L'espoir, tant mieux. Si vous avez une dispute avec l'étoile, on va vous parler d'une protection. Il y a une protection. Peut-être que justement, le fait que quelqu'un s'est disputé, s'est éloigné de vous, c'était une protection. Il y a une protection contre une dispute. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que si vous êtes disputé avec quelqu'un avec qui vous étiez très proche, c'est pas forcément sentimental, mais quelqu'un de très proche, et l'étoile scintillante vous dit que votre relation est protégée. Et il y a de l'espoir d'une réconciliation, un espoir très proche, puisque vous voyez enfin la fin de la dispute aboutir. Voilà, et ça, c'est ce qui vous rend heureux, l'enfant intérieur. Peut-être que enfant, vous étiez toujours dans l'espoir de vous réconcilier, vous étiez les personnes dans la cour de création qui n'aimaient pas vous disputer, etc. Alors, avant de regarder l'amour, on jette un petit coup d'œil au travail avec le 6 de bâton. Donc voilà, on a le 6 de bâton dans les énergies du travail. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Pour moi, j'ai l'impression que le quotidien dans le travail cette semaine peut vous peser. Vous avez l'impression de tourner en rond, vous ne savez pas quelle voie emprunter pour améliorer votre situation actuelle. Et c'est une période un peu critique parce que c'est une période un peu d'ennui. Et avec le 6 de bâton, on vous invite à sortir de vos retranchements, à sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. Ensuite, on va regarder l'aspect matériel. Pour l'aspect matériel, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée ici, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce qu'il peut nous raconter, c'est qu'il peut y avoir des disputes. Alors, peut-être les disputes, c'est ça aussi, c'est des disputes, ou alors quelque chose un petit peu, une bataille à mener au niveau des finances. Au niveau des finances, ouais, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, on se tourne vers l'amour. Donc on a les petites cartes rouges ici, le dos rouge, c'est le petit Lenormand, voir un peu ce qu'il en est. On a un serpent, vous. Alors je dis vous, hein, ça peut être vous êtes un homme ou une femme, ça ne change rien pour moi. Le temps, les hiboux et le lys. D'accord. C'est intéressant. Alors, ce que l'on vous montre, ce sont deux aspects féminins très différents.
C'est-à-dire que vous avez derrière vous une femme de confiance avec qui vous avez toujours pu vous confier sur vos relations sentimentales, sur votre vie privée depuis un certain temps maintenant. Et vous gardez toujours, vous avez toujours en tête des mots, des faits marquants, des choses qui vous ont quand même fait du bien. Pour des conseils sur votre vie amoureuse. Par contre, c'est vrai que en ce moment, vous avez tendance à regarder plutôt une personnalité féminine toxique. Voilà, il y a un serpent devant vous, donc il y a quelqu'un de toxique. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes un petit peu poisson rouge. C'est-à-dire que les bons conseils, ils sont plutôt de ce côté-là. Avec le temps, vous les avez laissés derrière vous. Et là, dans l'instant T, vous écoutez plutôt une personne toxique. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est finalement il faudrait vous rappeler de conversations intimes, personnelles, qui étaient quand même des meilleures conversations d'une personne qui n'est pas toxique, quelqu'un qui vous a donné des bons conseils. Voilà, ça c'est les questions qui ressortent ici par rapport à l'amour. Alors, on va regarder un peu les pensées de votre autre. Oui, une histoire possible, rapprochement, bon bah c'est pas mal, hein. Envie. Alors, votre autre pense qu'une histoire est possible entre vous deux. Alors, si vous êtes déjà en couple, c'est pour approfondir la relation. Donc, effectivement, on peut constater qu'il y aura un rapprochement. Votre autre a envie de se rapprocher, a envie d'officialiser, a envie d'aller plus loin dans la relation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des envies, vous avez envie de faire je sais pas moi, des projets, vous avez envie de partir en voyage, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est que votre autre a les mêmes envies que vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc en termes d'amour, c'est plutôt positif. Donc, faites juste attention au serpent, à quelqu'un de toxique. Il peut avoir une relation un petit peu toxique cette semaine, mais ça serait quelqu'un qui pourrait vous détourner de ce grand oui. Mais pour moi, le oui, c'est ce qui ressort le plus ici. Donc il y a quand même quelque chose qui peut vous apporter ici de l'espoir et du bonheur, tout simplement. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose de positif. Donc voilà, pour moi, gardez en tête des choses positives, des discussions privées que vous avez pu avoir, positives. Quelqu'un qui vous a donné des bons conseils sur vos relations sentimentales, et détournez-vous cette semaine d'une personne toxique. Sachant que vous êtes dans une période d'ouverture, une ouverture sur l'authenticité, voilà. Éloignez-vous du superficiel et rapprochez-vous de l'authenticité. Et là, ça sera vraiment la clé pour réussir en amour. Au revoir et belle semaine.